Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous prépare une guidance en fait pour les énergies de la pleine lune du 7 mai 2020. Voilà, donc comme beaucoup le savent, je suis confinée dans le désert marocain, donc j'ai pas forcément tous les oracles que j'ai chez moi. Mais ça fait un moment que je voulais vous faire cette guidance et puis à l'occasion des pleines lunes et des nouvelles lunes. Et là, je me suis dit, ben pourquoi pas, pour moi c'est le bon moment. J'ai aussi des messages, moi, en étant ici. Je comprends certaines choses et je comprends aussi que tout ce que j'avais envie de mettre en place depuis un moment, ben, il est peut-être temps de le faire aussi. Voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup de travail d'habitude, mais là, je me dis, ben, en étant bloquée au Maroc, moi aussi, j'ai des prises de conscience. Et donc, voilà, je vous fais la vidéo. J'essaierai de le faire pour chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Donc, comme je suis confinée dans mon désert, eh ben, forcément, j'ai pas tous les oracles. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais là à disposition. Mais les messages sont là de toute façon. Et puis, donc comme j'ai pu le dire dans les vidéos précédentes, d'habitude, je tire les cartes devant vous. Mais là, exceptionnellement, je viens de faire le tirage et je fais l'interprétation devant vous afin d'avoir une vidéo plus condensée. Voilà. Alors, j'ai utilisé quels oracles? J'ai utilisé d'abord deux cartes maîtresses, on va dire, avec l'oracle des miroirs. Ensuite, j'ai pris deux cartes. Je voulais prendre deux cartes de l'oracle de la libération énergétique. Et en fait, il y en a quatre qui ont volé. Il y en a deux qui sont tombés en complément. Et vous allez voir, je les ai gardées parce que c'est hyper complémentaire et hyper cohérent avec tout le tirage. Ensuite, je vous ai pris trois cartes avec l'oracle du chakra du cœur pour aller voir aussi d'un point de vue émotionnel, sentimental et amoureux. Ce qui peut travailler là avec les énergies de la pleine lune. Ensuite, je vous ai pris deux cartes des vies antérieures. C'est pareil, vous allez voir, c'est hyper complémentaire. Et pour terminer, je vous ai pris deux cartes avec les portes de l'intuition. Voilà. Alors, les cartes maîtresses, c'est quoi? C'est la carte du contrat et la carte du voyage. Alors, on est d'accord que c'est encore le confinement. Je ne vous demande pas de partir en voyage. L'univers ne vous demande pas de partir en voyage. La pleine lune non plus. Non. Elle va vous demander, cette pleine lune, de monter là dans cette montgolfière et puis surtout de prendre de la hauteur, en fait. De prendre de la hauteur, de changer peut-être votre vision des choses, votre regard. Et en prenant de la hauteur, on ne voit pas les choses de la même façon. Un problème qui peut parfois être vraiment immense, très important. On est vraiment dedans, on est bien ancré dedans. Il suffit juste de prendre un tout petit peu de hauteur et déjà on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont un petit peu différentes que ce que l'on voyait, que ce que l'on ressentait, que ce que l'on vivait aussi. Voilà. Et donc, contrat. Contrat, c'est quoi? Contrat, c'est des négociations, c'est de l'aide, c'est de l'entraide, c'est prendre un engagement aussi. C'est peut-être demander aussi à ses guides. Je vous dis ça, c'est pas pour rien, en fonction de ce qui ressort. En tout cas, peut-être ne restez pas tout seul si vraiment vous vous sentez complètement bloqué, parce que les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune, de toute façon, travaillent sur nous. C'est une certitude. Ça fait travailler l'émotionnel. Parfois, c'est aussi les insomnies. Des fois, on a du mal. On se sent, d'un point de vue émotionnel, énergétique, on sent qu'il y a plein de choses qui bougent et on ne sait pas forcément pourquoi. Sauf que ça, c'est les énergies de la lune. Voilà. Et donc là, d'un point de vue émotionnel, on va vous demander de travailler sur vous. Alors, c'est pas forcément qu'on vous le demande, mais c'est ce qui ressort en fait. Et on se rend compte, alors là, j'ai pu voir que c'était aussi beaucoup en lien avec le pardon pour la pleine lune là du 7 mai. Moi, c'est pas le pardon qui ressort, mais vous allez voir que on parle du passé aussi. Dispersion d'énergie par rapport au passé. Alors, justement, je vous parlais aussi peut-être donc de prendre un engagement vers vous-même, de lâcher prise. Alors attention, hein, je sais que c'est facile à dire et que c'est pas facile à mettre en place. Là, voilà, le fait de prendre de la hauteur, on lâche prise aussi. Parce que comme je vous disais, ce qui était grand comme ça, si on prend de la hauteur, il devient petit comme ça. Et donc après, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de problème, mais le problème est différent. Donc c'est un travail de lâcher prise qu'on va vous demander. Les deux premières cartes qui sont sorties, c'est la carte du chakra du troisième œil et la carte du chakra du plexus solaire. Et ces deux cartes sont hyper complémentaires. Chakra du troisième œil, on travaille sur sa connexion avec ses guides, avec la connexion à l'univers, donc la loi d'attraction et tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi travailler sur son mental, sur son ego. Et là, vous allez me dire, je le dis tout le temps dans les vidéos, mais c'est vrai. Et là, c'est directement là-dessus qu'on vous demande de travailler. Et en même temps, cette carte-là du chakra du plexus solaire vous invite également à aller
Alors, travailler, soins énergétiques, méditation, hein, vous faites des méditations sur YouTube, méditation guidée, vous allez voir, il y a plein de choses pour nettoyer, purifier et aligner ces chakras, entre autres. Et en fait, le chakra du plexus solaire, pour schématiser, il est situé, on va dire, à peu près au niveau de l'estomac. Et on le sait, enfin peut-être pas vous, mais beaucoup de personnes le savent, on dit que l'estomac, c'est notre deuxième cerveau. C'est là où sont centrés également tout ce qui est angoisse, tout ce qui est doute, tout ce qui est crainte, peur. Voilà, aussi en lien avec des choses qu'on a pu vivre dans le passé. Donc ces deux cartes-là, je ne les voulais pas forcément, j'en voulais deux, mais elles se sont retournées, donc je les ai prises. Passé et dispersion d'énergie. On peut vous dire à travers ces cartes que justement, par rapport à vos expériences de vie, il y a peut-être encore des choses du passé qui sont bloquées et qui vous, justement, mettent dans une dispersion d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas le plein potentiel de toutes vos énergies. Il y a des énergies qui sont bloquées en lien avec le passé. Alors, on ne dit pas non plus que tout le monde a vécu des traumatismes ou que tout le monde a vécu des chocs émotionnels, pas du tout. Mais ça peut être un blocage dans le travail, ça peut être un blocage dans le sentimental, juste parce qu'on a eu des mauvaises expériences et que du coup, les peurs, les craintes, les angoisses et tout ce que vous voulez, qui sont bloqués au niveau du plexus solaire et au niveau de la tête, les pensées, le mental. Je vais vous lire la description des deux premières cartes. Les deux deuxièmes, non, parce que bon, passé et dispersion d'énergie, je pense que vous comprenez. Alors, avec la carte de dispersion d'énergie, on vous invite aussi au yoga. Le yoga et méditation. De toute façon, le yoga, c'est quoi? C'est de la méditation. C'est pas juste faire des belles figures et se montrer. Non, c'est pas ça. La base du yoga, c'est la méditation. C'est se recentrer à sa respiration, sur sa respiration. Et à un moment donné, c'est aussi aller chercher cette part du divin, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui est en nous, la sagesse qui est en nous, justement. Mais pour ça, il faut lâcher le mental. Il faut lâcher ses peurs. C'est un travail à faire, hein. C'est pas en claque des doigts et ça se passe comme ça. Non, c'est un travail rigoureux. La méditation, il y a beaucoup de gens qui me disent je sais pas méditer, mais moi, vous croyez qu'on m'a donné le mode d'emploi? Non. Tout le monde, au début, a du mal à méditer, évidemment, mais on vous demande pas de partir pour 1 heure de méditation, hein. Et puis, méditer, c'est pas juste se mettre en position à non, c'est pas ça. C'est juste, pour certains, vous vous allongez, vous vous asseyez. Vous vous concentrez sur votre respiration, la respiration du ventre, hein, pas la respiration pulmonaire, le bas du ventre. Et vous vous concentrez simplement dessus. Pendant ce temps-là, le mental, il lâche. Le fait de se concentrer sur sa respiration, on pense à rien. Et en fait, petit à petit, on entraîne son cerveau à lâcher prise, à ne pas penser. Alors, c'est pas facile. Même moi, au début, 5 minutes, c'était juste pas possible. Maintenant, je fais 1 heure et demie de méditation, c'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'au début, même 5 minutes, mon cerveau n'en était pas capable. Parce qu'en plus, je suis surdouée, au potentiel, ZEB, on dit ce qu'on veut, moi j'aime pas, ça me met dans une case, mais c'est pour vous expliquer. Donc le cerveau, il est sans cesse en action. J'ai pas fini de penser à un truc, il y a encore autre chose qui arrive, et ainsi de suite. C'est pour ça que je bafouille souvent et que je finis pas mes mots. Parce que le cerveau, il est à 3000 à l'heure. Et donc au début, c'était hyper difficile. Ça s'apprend, c'est comme tout, donc 5 minutes. Et s'il y a une pensée qui vient, si à un moment donné vous vous rendez compte que vous êtes en train de penser, on se reconcentre sur sa respiration. Et les pensées, elles s'en vont. C'est ça en fait. Alors, chakra du plexus solaire, on vous dit, ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Lol. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi de l'angoisse et de l'anxiété. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux aussi porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Alors effectivement, l'instant présent, si on est bloqué dans le passé ou en lien avec des situations passées, on ne peut pas construire quelque chose comme ça. Principe du Reiki, juste pour aujourd'hui. Hier n'est plus, demain n'est pas encore. Donc ce qui s'est passé hier, ça ne sert à rien.
de ressasser, de ressasser. Non, si on est blessé, on travaille sur ses blessures. C'est pas compliqué, sinon on peut pas construire demain. Et on peut pas profiter de l'instant T. Mais c'est ça aussi, hein. Et le yoga, la méditation, tout ce que vous voulez, ça vous ramène à juste maintenant. Puisqu'on construit sa vie au jour J. C'est pas en repensant à tout ce qui s'est passé hier ou en imaginant comment serait notre vie si on avait, j'en sais rien, 1 million d'euros, 5 enfants, je sais pas. Non, c'est aujourd'hui qu'on construit sa vie. Et donc si on est bloqué dans le passé ou si on réfléchit à ce qui va se passer dans 6 mois, on ne construit pas sa vie. En gros, c'est ça. Alors, chakra du troisième œil. Il est où? Il est là. Alors, on vous dit, ton chakra du troisième œil est bloqué et on rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout, cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Bon, je ne vais pas revenir, je ne vais pas développer plus parce que j'ai déjà beaucoup parlé de tout ça, mais effectivement, travailler sur ces deux chakras, méditation, hein. Méditation, yoga, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Vous trouverez plein de choses sur YouTube, sur Internet. Bon, vous êtes grand, vous savez aussi vous prendre en main, c'est votre libre arbitre. Voilà. Alors, par rapport au sentimental, il y a un blocage qui est ressorti. On vous dit, tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Alors, forcément, c'est pas qu'on n'est pas prêt à s'engager, c'est pas qu'on n'est pas prêt à vivre une relation amoureuse et sentimentale, c'est juste qu'on a encore des blocages. Il y a encore des choses en lien avec le passé qui font que aujourd'hui on a du mal peut-être à s'engager, on a du mal peut-être à envisager un avenir plus sérieux, plus constructif. Alors, peu importe que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ça veut tout simplement dire qu'il y a encore des choses à libérer. Et là, on le voit, c'est vraiment, là, il y a une dispersion d'énergie. Et si vous travaillez sur ce lâcher-prise, demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à la pleine lune, elle est là pour ça aussi, hein. Cette pleine lune, elle n'est pas là pour juste faire joli, elle est là pour venir nettoyer ce qu'il y a en nous. Il y a les énergies solaires et les énergies lunaires, et tout est complémentaire. Donc, demandez aussi à la pleine lune, faites des rituels. Il y a des rituels aussi avec des bains. Vous prenez un bain, vous mettez du gros sel, vous vous nettoyez. Enfin, je veux dire, il y a des vrais rituels énergétiques en lien avec la pleine lune. Alors, je ne vais pas développer parce que là, je saurais pas. Je me suis pas assez renseignée pour tout ça, mais vous trouverez tout sur Internet. Voilà. Il y a encore des choses à nettoyer. On vous dit, tu n'es pas prêt. Donc, il y a encore, malheureusement, des choses qui font qu'aujourd'hui, même si vous êtes en couple, il y a un petit quelque chose encore au fond de vous. Et je pense que vous le savez. Là, on vous parle de synchronicité. Alors, on vous dit rencontre par synchronicité. Bon, c'est surtout synchronicité. Il y a des synchronicités pour beaucoup, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais effectivement, avec tous ces blocages, alors, tout le monde n'est pas bloqué de partout. C'est pas ça. Mais il y a encore des choses, on le voit. Donc, on demande de l'aide. On travaille sur son lâcher-prise, on prend de la hauteur, on prend de la distance par rapport à ses problèmes. On nettoie, on purifie et on aligne ses chakras. Donc, il y a les cristaux aussi, hein. Cristaux, je vais dire n'importe quoi, vous en placez un au niveau du plexus solaire, vous en placez un au niveau du troisième œil. Bon, c'est pas très facile, il faut rester allongé, il ne faut pas bouger. Mais c'est possible, moi je le fais très souvent. Une pierre au niveau de chaque chakra et vous posez une intention. Tout est intention. Vous demandez à vos pierres de vous nettoyer, de vous libérer et d'aligner les chakras. Ça peut paraître bête, mais c'est comme ça et ça fonctionne vraiment. Donc, les synchronicités, si vous arrivez à libérer, à nettoyer tous ces blocages, vous allez voir que des synchronicités, il va y en avoir, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, c'est quoi des synchronicités? C'est tout simplement des messages de l'univers. C'est des plumes qu'on trouve sur son chemin. On pense à une personne et hop, on entend son prénom, je vais dire n'importe quoi, à la radio, pour ceux qui écoutent la radio. Ou on pense à une personne et bim, la personne nous écrit. Ou voilà, les plumes, les heures miroirs, moi j'en vois, mais je ne vais pas dire que je les vois toutes, parce que ce serait mentir, mais j'en vois énormément
énormément. En plus, j'ai une vie un peu décalée ici puisque c'est le ramadan. Donc, je me couche, il est 3-4 heures du matin. Je les vois même jusqu'à 3h03. Encore ce matin, 3h03, 2h02, 1h01. Et je suis pas constamment scotchée sur mon téléphone. Hein. Je fais des choses, on discute, paf, je prends mon téléphone, bim, heure miroir. Bon, tout ça pour vous dire que des synchronicités, il va y encore y en avoir. Plus vous allez en avoir, plus le message, il est, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez compris, continuez ce que vous faites, vous êtes sur la bonne route. Voilà, et que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, si vous arrivez vraiment à faire ce travail de lâcher prise, à profiter des énergies de la pleine lune pour nettoyer ce chakra du plexus solaire et ce chakra du troisième œil, eh bien, vous allez être dans la concrétisation de vos projets. Mais vraiment. Et là, c'est pas juste avoir une idée. Et non, c'est vraiment concrétiser les projets. Et que vous soyez en couple ou célibataire, hein, je le répète. Célibataire, je le dis là, c'est pas que des énergies sentimentales, c'est aussi relationnel. Donc peut-être que ça vous bloque aussi dans vos relations avec les autres, et pas forcément que sentimental. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous êtes bloqué dans votre foyer, dans votre couple. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place. Bon, déjà travailler là-dessus. Je dis pas que tout est de votre faute, hein, c'est pas ça. Mais si déjà chacun arrivait à penser et à guérir ses propres blessures, on parle pas encore de paix dans le monde, mais on n'en est pas loin quand même. Hein, puisque tout ce qui est dans le négatif, c'est uniquement nos blessures, nos peurs, nos doutes, nos craintes, nos 5 blessures de l'âme. J'en parle souvent aussi, mais parce que derrière, on a des vrais comportements, des vrais schémas qui se mettent en place. Et très souvent, comme l'humiliation, c'est le masque du masochiste. C'est quelqu'un qui va toujours se faire souffrir, mais faire souffrir les autres. C'est pas conscient. Bon, là, je repars encore sur autre chose, mais voilà, c'est pour que vous compreniez. Alors ensuite, j'ai pris 2 cartes avec l'oracle de vie antérieure. Elles sont hyper complémentaires. Au début, j'en voulais qu'une. Et puis en fait, j'ai regardé, je me suis dit, est-ce qu'il y a un deuxième message? Oui, il y a un deuxième message. Et je pense que ça peut vous parler. La carte de la solitude et de la famille terrestre inconnue. Alors, ça veut dire quoi? Bon, solitude, on est d'accord. Même si vous êtes en couple, même si vous avez une famille, parfois vous pouvez avoir l'impression d'être seul, de vous sentir seul. Et cette carte-là, elle indique quoi? Je vais vous lire la description. Alors, solitude, bon, c'est pas la peine, je pense que vous l'avez compris, mais c'est aussi parce qu'il y a peut-être encore, voilà, ce travail à faire là. On profite des énergies de la pleine lune et ensuite on nettoie tout ça. Cette carte-là, elle veut dire quoi? Elle veut dire que pour beaucoup, peut-être, vous avez la sensation de ne pas être né dans la bonne famille, de ne pas être compris par votre famille, d'être étranger, le mouton noir, j'en sais rien, de ne pas être entendu, mais vraiment. Alors peut-être pas par toute la famille, mais peut-être que c'est quelque chose d'assez récurrent, qui revient et qui se met en place. Je vais vous lire la description, vous allez bien comprendre. Famille terrestre inconnue. On vous dit, ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela peut te faire vivre une enfance compliquée, où tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est, et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver des âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Les pensées, on revient toujours à ce mode de fonctionnement, ces pensées. Alors là, je pense que ça peut faire écho chez beaucoup de personnes. Effectivement, le sentiment d'être incompris. En même temps, on le voit, c'est aussi en lien avec le passé. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas aux vies antérieures, qui ne croient pas aux familles d'âmes, qui ne croient pas aux âmes sœurs, qui ne... Bon, en même temps, si vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est que déjà vous avez une certaine ouverture spirituelle et thérapeutique, sinon vous ne serez pas là. On va pas se mentir non plus. Mais effectivement, je ne vais pas m'éterniser, vous avez compris, c'est vraiment le sentiment
de ne pas être à sa place au sein de sa famille, de ne pas être entendu. Donc, c'est aussi un déblocage. Vous pouvez aussi, à travers vos méditations, poser des intentions. Il y a aussi des soins énergétiques, hein. J'en avais déjà parlé dans la vidéo je me sens pas bien dans ma vie, non, je suis perdue dans ma vie. Les soins énergétiques, tout ça, on peut aussi travailler sur tout ce qui est lignée karmique, on peut aussi travailler sur les nettoyages énergétiques par rapport à sa lignée familiale, tout est possible. Après, c'est que des questions d'intention. Voilà. Alors, pour terminer, je vous ai pris donc 2 cartes avec les portes de l'intuition. Et j'ai quoi? J'ai le film et j'ai Debout. Le film, on vous dit, il est temps de sortir, en gros, hein, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est le moment de vous mettre debout, les amis, et puis de construire votre réalité. En même temps, on vous le dit, concrétisation des projets. La pleine lune est là pour ça. Elle vous y invite, clairement. Et l'univers également. Et debout, on vous dit, tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Alors, le message, il est hyper clair, hyper puissant. Si vous travaillez sur, principalement, chakra du 3e œil, chakra du plexus solaire, vous allez quitter tout ce qui est dispersion d'énergie, vous allez quitter aussi certaines expériences, alors en termes d'émotion et d'énergie, certaines expériences du passé, un travail de lâcher prise. Je sais que c'est pas facile à faire, je sais, je dis pas que tout est simple, hein. C'est pas ce que je dis, mais je dis qu'avec un peu de rigueur et beaucoup de volonté, on arrive à tout parce que tout est possible. Et visiblement, vous, eh bien, c'est pas la carte de la nouvelle page qui s'écrit, mais on n'en est pas loin quand même, hein. On n'en est pas loin parce que Debout et le film, c'est qu'en gros, là, vous allez arrêter de rêver votre vie, les amis. Vous allez arrêter de rêver de la vie des autres. Là, aujourd'hui, vous allez passer à l'action. Vous allez vous mettre debout. Bon, il n'est pas au galop, hein, mais là, il réfléchit, il regarde et puis après, il s'élance, hein. Et en fait, c'est ça. Et surtout, vous libérer de ce qui peut encore vous bloquer aujourd'hui en lien avec des expériences du passé. Parce que là, vous avez des projets à concrétiser. Et donc, on profite vraiment de cette pleine lune. On pose des intentions, on lui demande. Alors, effectivement, la pleine lune, c'est aujourd'hui le 7 mai. Mais vous pouvez encore lui demander demain et après-demain. Vous savez très bien que les énergies de la pleine lune, c'est comme la nouvelle lune. On dit toujours 3 jours avant, 3 jours après. Elle continue de nous impacter de toute façon. Donc, vous pouvez encore demain lui demander, vous pouvez. Et pour ceux qui travaillent avec les cristaux, à la pleine lune, vous n'hésitez pas, vous les nettoyez avant, vous les passez sous l'eau, vous les laissez tremper un petit peu et ensuite vous les mettez sur le bord de la fenêtre ou où vous voulez pour que vraiment ces pierres puissent se recharger, se charger avec les énergies de la pleine lune. Et il y a aussi, alors je ne sais plus, là je vais peut-être vous dire une bêtise parce que ce n'est pas mon domaine, on peut faire de l'eau de lune aussi, mais je ne sais plus si c'est à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Je vous laisse regarder tout ça sur Internet. Belle pleine lune à vous les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous.